Bah écoute, j'ai hésité. Dans les cheveux. J'ai hésité à. J'avais pas trop la force, pas trop le courage. Mais les cartes m'ont appelé et comme là j'avais une consultation à faire, bah du coup dans la foulée, je me suis dit vas-y, jette un œil comme ça. Et je me suis dit s'il n'y a rien, bah, je remballe, je passe inaperçu, je trace mon chemin. Sinon s'il y a quelque chose, bah, je leur dis. Eh ben, je vais vous le dire. J'ai déjà deux choses là. Donc j'ai posé le tarot de l'oracle de Béline. Et après, je ferai un petit coup de tarot de Marseille. Je vais faire une espèce de petit pêle-mêle, un petit pêle-mêle prédiction. Peut-être jeter un petit coup d'œil pour voir comment le nouveau Premier ministre va s'en sortir. Donc, bah, y a quand même un point très réel, on va dire, hein, dans ce que j'avais vu la dernière fois. C'est qu'il y avait bel et bien un gros rapport finalement avec le Front, enfin pas le Front National, le Rassemblement National, hein, parce que eux ils s'opposent pas du tout. Enfin bref, on a quand même affaire à un homme de droite là, hein. Donc, bon, il y avait du vrai. Après, je sais pas pourquoi j'ai eu des ressentis sur Darmanin, mais comme j'ai dit dans la vidéo, j'ai pas senti que c'était eux, Darmanin ou machin, là, Bruno Le Maire, qui allait passer Premier ministre, mais j'ai vu un rapport, mais je sais toujours pas lequel. Bon, je me suis peut-être plantée, hein. Par contre, j'ai bien senti quand même une comment, comme si comment il s'appelle le Front National là, mais j'arrive pas à me rappeler du nom. Comme si le Front National était revenait un petit peu sur le devant de la scène. Et ben ça par contre je pense que je me suis pas trompée. Ah, putain, mais qu'est-ce qu'ils sont mes cheveux? Je viens de les laver, c'est une vraie cata. T'as vu, j'ai une corne là. Qu'est-ce qu'elle fout là? Bon, avant de faire mon petit développé, de toute façon les cartes sont sur la table. Si je peux peut-être arriver à te les faire voir, mais ça va être compliqué. Voilà, elles sont là, mais je vais tout faire tomber. On va éviter. Pour petit rappel, donc, tu peux me joindre sur mon 07 là, qui s'affiche ici. Mon 07 pour la France en SMS pour une première prise de contact. Enfin, même si on a déjà eu une consultation, mais pour une demande de rendez-vous, pour une demande de consultation, c'est par SMS. Hein. Donc, sous chacune de mes vidéos, il y a le lien de mon site internet. Note bien, surtout si tu es intéressé pour une consultation. Sur ce site internet, il y a un lien de paiement. Hein, donc, c'est un lien, on passe sur PayPal ou avec une simple carte bleue. Mais il y en a beaucoup qui sont un petit peu perdus avec ce lien. Donc, avant de me contacter, regarde bien le lien et assure-toi de savoir t'en servir. Parce que des fois, je passe des heures par SMS pour expliquer comment il faut faire et tout, mais j'ai pas le temps de faire tout ça. J'ai envie de dire, prenez-vous un peu en main, passez un peu devant avant de me contacter, allez voir sur mon site internet, ça mange pas de pain, hein, et ça te permet de voir si déjà tu vas te sentir capable de payer par ce lien de paiement. À savoir que c'est super sécurisé, ça fonctionne très bien, et quand il y a des bugs, ça vient pas de tout de mon côté, et quand vous me réglez, le règlement est en instantané. Chose à noter aussi, le règlement se fait à la commande, c'est-à-dire à partir du moment où tu m'envoies un message pour me dire Dom, je veux une consultation, c'est à ce moment-là qu'il va falloir me régler, hein. C'est pas quand la consultation sera finie, hein. Non, 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 non. Voilà, c'est le petit détail. Donc, sous chacune de mes vidéos, le lien de mon site internet, le 07 si tu es en France, sur le continent français, pour me contacter par un SMS pour une prise de rendez-vous, et si tu es à l'étranger, l'application WhatsApp. Hein. On enchaîne. Donc, ce que je vois là dans mes cartes, tu vas pas aimer, hein, mais en même temps, alors des fois vous me dites, ouais, c'est pas joyeux, mais bon, je pense que les infos, c'est rare quand on nous annonce des choses joyeuses, et si, j'en suis pas du verbe suivre, je ne suis pas vraiment de voyant, ou voyant, mais de temps en temps, j'en regarde plusieurs, tu vois, un coup l'un, un coup l'autre, voilà, un coup l'une, voilà. Et je n'ai pas le souvenir qu'il y en ait beaucoup qui racontent des trucs joyeux, hein, donc je vois pas ce que ça d'exceptionnel, ce que je fais moi dans mes tirages. Hein. C'est de la voyance, c'est jamais bien joyeux quand c'est de la voyance générale, hein. Enfin sur le monde. Hein. Alors, qu'est-ce que je vois? Eh bien, je vois un crime. Je vois un crime d'enfant. J'ai du mal à voir si l'enfant
va être noyé, c'est possible que ce soit un enfant noyé, et ce que je ressens surtout, ce que je vois beaucoup, c'est sa mère, comme si la mère était penchée sur le berceau, c'est une façon de parler, comme si la mère était penchée sur le berceau et qu'elle pleure. Alors, est-ce que on va beaucoup la voir à la télé? Est-ce est-ce que l'enfant va être assassiné, malheureusement disparu, et donc il va falloir le chercher, et donc elle va lancer des appels, enfin, je sais pas. Pour moi, il y a un crime d'enfant, là, qui va apparaître. Il me semble que c'est un tout petit. Donc si c'est un tout petit, c'est que c'est pas un ado, hein. Mais voilà, à des détails près, des fois je peux me tromper, mais je sens bien là un crime d'enfant. Ouais. Je sens une forte présence de mère, peut-être qu'il y a plusieurs enfants, ou alors ça serait une famille nombreuse dans laquelle un enfant va décéder et on va beaucoup en parler parce qu'il y aurait suspicion. Enfin, je sais pas, il y a un truc bizarre. Tu vas me dire, ouais, des crimes d'enfants, il y en a tous les jours. Et ben non, il n'y en a pas tous les jours dans les médias. C'est pas vrai, il y en a souvent, mais il n'y en a pas tous les jours. Hein. Donc, je vois un enfant parmi d'autres, donc je me demande si c'est pas une famille nombreuse. Ou au moins qu'il y ait un frère ou une sœur. Je pense que c'est un petit bout de chou. J'ai l'impression de la maman qui est penchée dessus. C'est une image, bien sûr. Hein. Donc ça peut vouloir dire qu'elle va prendre une présence assez importante dans les médias, par exemple. Hein. Et je vois la justice, mais c'est surtout le crime. Donc forcément, ça va aller jusqu'en justice. Hein. Enfin, il y a un truc assez... pas bon, pas bon, pas bon. Ensuite, on me montre que on va avoir des nouvelles, on va entendre parler, on va nous informer, on va nous faire croire, vu le monde dans lequel on vit, que y a quelque chose là-haut. Alors, est-ce qu'ils vont nous parler des extraterrestres? Est-ce qu'il y a encore un événement au niveau des planètes là-haut? Je ne sais pas ce qui va se passer, mais moi, mes yeux se portent là-haut. J'ai l'impression qu'on nous apprend quelque chose qui vient de là-haut. Je ne sais pas trop ce que c'est. Voilà, c'est pareil, tu vas me dire, c'est fréquent. Ouais, c'est fréquent, mais j'y vois pas tout le temps dans les cartes. Des fois, je vois le vent terrible. Des fois, je vois... Mais là... Est-ce que c'est de la grêle que je vois? Mais si c'est de la grêle, c'est pas une averse de grêle, c'est forcément un truc innommable. Hein. Ou alors, parce que j'entends éboulement en même temps, mais tu vas me dire grêle, éboulement, ça devient notre quotidien, donc c'est compliqué, mais je suis sensible à ça, c'est pas de ma faute, ça m'appelle là, hein, il y a quelque chose qui vient des hauteurs, alors est-ce que c'est une montagne qui s'écroule, est-ce que c'est un... On va quand même rester sur mon idée première, parce que le premier ressenti que j'ai eu, c'est la grêle, limite comme des cailloux qui nous tombent sur la tête. Oh, qu'est-ce que j'aime pas, ça me fout une trouille en plus. Peut-être que ça va faire un gros dégât matériel. Je pense effectivement, ouais, j'ai l'impression de la foudre, des éclairs, de la grêle, ça démolit quelque chose. Alors, depuis tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi, j'entends la Tour Eiffel. C'est pas forcément en lien avec ce que je viens de dire. Hein. J'entends Tour Eiffel, je ne sais pas pourquoi, peut-être pour rien, hein, des fois tu sais. Hein. Mais, je te dis ce que j'entends. Hein. Attends, je regarde si j'ai d'autres flashs. Ah, c'est de la petite voyance, ça me saoule parce que c'est tellement... ça devient fréquent, donc... je vois un bac immense rempli d'eau qui risque de lâcher. C'est quoi? C'est un barrage à tous les coups. Bon, je sais avec mon autre jeu, j'ai peut-être pas assez cherché, tant pis. Ce qui m'a le plus frappé, de toute façon, c'est cet enfant mort. Donc ça, par contre, ça c'est un méchant fait divers qu'on va entendre parler. Hein. Alors, il est bien possible que ce soit en France. C'est bien rare ça quand c'est ailleurs. Les phénomènes météorologiques, j'en vois un peu partout. Des drames, j'en vois un peu partout. Mais c'est vrai que quand ça touche à des décès comme ça... Bon, alors attends, j'essaye un petit coup avec celui-là, l'oracle le tarot de Marseille, donc voir qu'est-ce qui va se passer. Puis après, je fais un petit tour sur le nouveau Premier ministre, hein, voir comment il va s'en sortir. Bon, on verra bien. Hein. Alors, donc, un autre petit tour donc pour des prédictions flash, on va dire. Hein. Qu'est-ce que je vois? Prédiction.
On insiste fortement sur une femme. Ou peut-être deux femmes. Attends, comment je vais faire? Je vais faire comme ça. Allez, hop. Alors, tout le monde m'a dit que la France allait être... Enfin, tout le monde, j'exagère, mais il y en a beaucoup qui sont venus me trouver en me disant « Ouais, la France va être mise sous tutelle ». Là, on me montre... Alors, est-ce que c'est une bonne chose, la mise sous tutelle de la France, vu comment on est gouverné? Peut-être bien. Hein, mais là, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a une bonne nouvelle. Il y a peut-être une femme qui prend une décision, ou en tout cas, ça monte assez haut. On peut penser à celle de Bruxelles. Je dis bien on peut penser, il n'y a pas de nom dans les cartes. Hein. On me dit que quelque chose se met en place au sujet de l'argent. Et en même temps, c'est vécu, ou c'est quand même comme un ressenti de fort mépris pour nous, les Français, ou pour la France tout court. Hein. Donc là, je pense que ça touche à cette histoire de tutelle. Mais ça semble une réussite, donc les cartes ont l'air de dire que c'est peut-être pas une si mauvaise chose. Peut-être qu'on en a un stade où on n'a pas d'autre solution. Alors là, moi, je ne peux pas me prononcer. Je dirais des conneries. Alors qu'est-ce qu'on me montre? Ah, c'est marrant, au niveau de la médecine, on me montre un virage. Il y a comme un grand changement de situation au niveau de la médecine qui se prépare. Un virage, un changement de quoi? Ah, ils vont peut-être se dire que finalement, la va plus loin Riol du ou Istiti, ils ont dû se dire ça va pas le faire, on va faire autre chose. C'est comme si on s'orientait sur autre chose au niveau maladie, au niveau soins, au niveau santé. Enfin, je sais pas, j'ai une drôle d'impression. La santé regarde ailleurs. Tiens, avec quoi je vais pouvoir les embêter? Quelle maladie on va pouvoir faire frapper le peuple français? Non, je sais pas, hein. C'est comme si on s'orientait dans une autre direction. Ouais, c'est assez étrange comme ressenti. Attention à la manipulation à ce sujet-là. Je t'apprends rien. Hein. C'est ça qui est un peu chiant, c'est que je t'apprends rien en fait. Hein. Mais ma communauté est super bien informée. Hein. Alors donc, on a quand même les projecteurs sur l'argent. L'argent, il y a un document important, donc j'ai envie de dire c'est un traité, quelque chose qui va être signé, un accord qui va être signé, un contrat, je ne sais pas, un truc dans le genre. C'est une réussite, mais c'est aussi... Ça ressemble aussi à un enfermement. Ouais, je pense que c'est ça, on va être mis sous tutelle. Hein. Putain, ça craint quand même hein, d'être mis sous tutelle. J'ai enfin... Bon, voilà, gouverner le pays, je comprends pas tout, hein, mais il me semble quand même que ça craint, quoi. Enfin, je veux dire, c'est une dégradation de notre pays, je trouve. Puis là, on monte le mépris, quoi. L'Allemagne aussi. L'Allemagne, bah tiens, on peut en parler dans les commentaires. Je sais que vous aimez bien finalement participer. Est-ce que l'Allemagne est dans la même situation que nous? Ils peuvent se retrouver sous tutelle aussi? Ou alors c'est l'Allemagne qui va se retrouver sous tutelle? Je sais pas pourquoi, j'ai le symbole de l'Allemagne qui m'arrive, enfin quelque chose qui m'appelle pour l'Allemagne, pas tout compris là. Bon, qu'est-ce que j'ai d'autre comme événement qui pourrait arriver? Donc la maladie, la santé, le corps médical, le monde médical qui regarde dans une autre direction, je vois pas trop ce que ça veut dire, mais on le saura certainement quand on aura des infos. Hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai le symbole d'enfant. Hein. Oh, punaise. Hein. L'autre fois, tu as vu, hein, je disais que je savais, je sentais, j'ai senti au plus profond de mes tripes qu'il allait arriver quelque chose, un institut, une bâtisse, quelque chose qui abrite des enfants. Je ne me suis pas trompée. Hein. Tu as vu au Kenya, 17 morts. Hein. Donc, il s'est arrivé peu de jours après. Après, c'est vrai que juste 2-3 jours après ma prédiction, il y a eu aussi aux États-Unis, dans un lycée ou dans un collège, quelqu'un qui est venu tuer... entre 2 et 4 personnes. Hein. Donc là aussi, hein, il y avait un truc grave. Hein. Donc, vu que je voyais des gens en uniforme, j'imagine qu'il y avait la police un peu partout sur les toits et tout ça. Je pense que encore une fois, comme ça m'arrive de temps en temps, deux prédictions se sont mélangées. Hein. Donc je pense que dans ma prédiction donc, que j'ai faite l'autre jour, si je ne me trompe pas, c'est la numéro 18, la prédiction numéro 18, entre les uniformes, la structure, les enfants, je pense que mes flashs ont mélangé les deux drames qui allaient se tramer à peu près la même semaine, mais à l'autre bout du monde, quoi. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Bon, ça va te faire marrer, hein, parce que moi, quand j'ai des flashs, je les contrôle pas. Je sais pas pourquoi, mais on me montre côté masculin.
pas chez la femme. Ce qu'on me montre, c'est l'homme, c'est les attributs de l'homme. Hein, l'emplacement du slip, ça te parle, hein, ça me lâche pas. C'est un peu con comme prédiction. Hein. Oh dis donc, mais ça serait pas le truc walk là, le walking là. On a, tu vas te marrer derrière ton écran. C'est comme si on avait les yeux axés sur cette zone qui est cachée par l'emplacement du slip. On est sur YouTube, c'est pas facile de parler, hein. Je sais pas pourquoi c'est axé là-dessus. Et c'est comme s'il y avait du monde qui regardait. Donc ça veut dire qu'il y a un public. Est-ce qu'il va y avoir un truc complètement dégueulasse qui va être mis en scène? Est-ce qu'il y a un public qui va regarder? Ou est-ce qu'il y a une plainte d'un public particulier? Est-ce que tout ce qui est... un petit peu comme on a vu dans le JO, hein, voilà, ces personnages un petit peu excentriques là, est-ce qu'il va y avoir un truc qui va arriver avec, je sais pas moi, entre les drag queens, les transgenres et tout ce qui suit, c'est comme s'ils étaient mis en avant, et donc c'est la partie très masculine hein, qui est mise en avant, et il y a des gens qui regardent, c'est bizarre ce que j'ai là, c'est quoi ce truc? Bon, j'ai envie de dire affaire à suivre, on verra bien, hein, ça reste de toute façon des prédictions à Dom la Voyante. Hein. Alors on voulait voir, donc, comment il s'appelle? Punaise, comment il s'appelle? Attends, faut que je fasse une pause, faut que je me rappelle de son nom. Alors ça va te faire rire, évidemment, ça t'a pris toi, même pas une seconde, hein, la coupure. Hein. Mais ça fait plusieurs minutes, en fait, elle m'énerve ma frange, ça fait plusieurs minutes que je cherche le nom de, finalement, Michel Bernier, hein, donc le nouveau Premier ministre, et dans ma tête, sans arrêt, Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, c'est quand même dingue, ça, que je ramène Bruno Le Maire au Premier ministre. Pourquoi? Bon... Ça reste un mystère, hein, mais alors est-ce que au niveau phonétique, Michel Bernier, Bruno Le Maire, il y a beaucoup de lettres similaires, alors est-ce que inconsciemment c'est un amalgame que je fais, parce qu'il y a beaucoup de lettres, de lettres qui sont identiques dans ces deux noms? Ah, si ça se trouve, on peut faire un anagramme, là, je sais pas comment on dit, là. Ah, on va savoir, un anagramme, hein, quand tu prends un mot et que tu peux inverser les lettres et que tu trouves un autre mot. C'est anagramme, je crois. Bon, alors... Michel Bernier, donc, qui prend son poste, je ne sais pas quand, ça doit être déjà fait, là. Il a dû prendre son poste, donc le 6 septembre, je crois, en tant que Premier ministre, donc, il a 70 et quelques années. On voudrait voir, donc, comment il va s'en sortir, là, prochainement, quel est son devenir sur ce poste de Premier ministre pour Michel Bernier. Je fais ce que je veux. Déjà là, on me montre, je fais ce que je veux. On me montre un homme jeune qui s'en va. Bon, je t'apprends rien, hein, évidemment. Machin, là, Attal qui s'en va. Et on me montre une femme qui attend. Qu'est-ce qu'elle attend? Limite, j'ai envie de dire, il y aurait peut-être une femme qui attend avec un homme jeune à côté d'elle. On en revient toujours le Rassemblement national. Bon, alors, donc, Michel Bernier... Je pense que très vite, il va démarrer, très vite, il va commencer à mettre des trucs en place. Je pense que ça va être assez rapide. On va peut-être pas nous s'en rendre compte, quoique. Ouh là là, manipulation, mensonge, ouh là 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 là. Il entraîne la colère de plusieurs personnes. C'est comme s'il y avait la colère de plusieurs personnes. En même temps, j'ai vu, là, je crois ce matin, que ça commence à y avoir des manifs de gauche, parce qu'en fait, on leur a piqué leur élection. Quelque part, c'est la gauche qui l'a emporté, c'est la droite qui passe. Cherchez l'erreur, hein. Enfin bon, si ça c'est la démocratie... Bref. Donc, on me montre la colère, mais c'est peut-être bien ça, parce qu'on me montre comme un groupe, on me montre la colère, blablabla, bla bla bla, et que je te baratine, et que je mens. Hein. Donc, je pense que d'entrée de jeu, il va mettre un truc en place qui ne plaît pas du tout à la gauche, soyons pragmatiques, hein. Il met un truc en place qui ne plaît pas du tout à la gauche, il va enclencher la colère du peuple ou peut-être au Parlement de ses adversaires de gauche, et on me dit que on obtient à peu près ce qu'on veut malgré tout parce qu'on ment et on baratine. Ça commence bien, c'est la fête, hein, punaise.
Alors, on parle de sous, on parle de budget, on parle d'argent, on parle de fric, 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 fric. Et peut-être qu'il y a, quand on parle d'argent, on baratine aussi. Et il y a comme un effet d'opposition. Il y a une femme qui fait barrage, cette femme, elle est en guerre contre lui, quoi, tu vois. Donc, en fait, il veut mettre des choses en place qui touchent à l'argent. Et c'est peut-être pas en la faveur du peuple ou des pauvres, hein, je sais pas. Hein. Mais il y a une femme qui subit, en fait, de plein fouet ce que lui veut mettre en place, c'est-à-dire c'est en totale contradiction. Alors, est-ce que c'est la fameuse Hélène, Cécile, Hélène, je sais plus, Glusset, je sais pas quoi, celle qui voulait être Premier ministre? Est-ce que c'est une des nanas de la gauche, ou est-ce que c'est Marine? Alors là, je pourrais pas te dire. Hein. Dans le monde politique, on me montre, alors là, à quel moment? Par contre, c'est pas Coco... comment je l'avais appelé? L'autre fois, je l'avais appelé Maurice. On va continuer d'appeler Maurice. Hein. M plus loin. Non, oh, putain, je suis très fatiguée. Ma plus loin cron. On continue de l'appeler Maurice, on en est. Hein. Et donc, c'est pas lui que je vois partir là, mais il y a quelqu'un qui s'en va. Comme un personnage d'âge mûr, très très mûr, qui quitte la scène politique, hein, qui quitte le parti, qui quitte... à moins que ce soit lui qui se barre, que ce soit Michel là. N'importe comment, en écriture intuitive, il est dans un carré plutôt fermé, il arrondit les angles quand ça l'arrange, et plus ça va aller, plus il va être tiré vers le bas. Tu sais, tu prends un chewing-gum et tu tires dessus, ben voilà, ça dégouline comme ça. Hein. Donc, peut-être qu'il va avoir de plus en plus les manier. On me montre quelqu'un qui s'en va. L'homme mûr, le personnage mûr du monde politique, à moins que ce soit lui, on me montre qu'il s'en va, qu'il arrête la politique ou qu'il arrête son poste, peut-être à cause d'un souci de santé. Ah, à moins que ce soit lui. Bon, bah tiens, ça sera à mettre de côté cette info. Hein. Voilà, oui. Oula, mais c'est pas lui qui va avoir un problème de santé, qui va laisser tomber son poste, enfin laisser tomber, et qui, le poste serait vacant et remplacé par un jeune. Oh oh! Finalement, il ne resterait pas longtemps sur son poste, Michel Barnier. Enfin, quand je dis pas longtemps, allez, dans le premier semestre 2025, il pourrait déjà passer, on pourrait déjà passer à quelqu'un d'autre. Oui, passer mon oracle. Personne ne sort, j'ai perdu mon oracle. Alors, fais voir, je regarde, je suis à 22 minutes, plus les coupes que je peux faire et tout, bon, ça va. Alors donc, quel est le devenir de Michel Barnier? Si ça se trouve, c'est lui qui va avoir un souci de santé, qui va rompre avec son contrat. Et donc, du coup, le poste serait vacant à nouveau pendant un certain temps, et ça sera un homme plus jeune qui récupérerait le poste. Oh, oh. Qui utilise ce terme « s'en va en guerre » ? J'entends « s'en va en guerre », c'est quoi ça? Oh, la tranche de la prédiction. Pour Michel Barnier, regarde ce que j'ai. Pas bon ça, hein? Chat noir, hein? C'est l'ennemi, hein? L'ennemi, mais c'est aussi le mental, hein? Donc si ça se trouve, tout le monde va lui tomber dessus, et il va avoir un mal fou à gérer, et ça va le rendre malade, et si ça se trouve, il va laisser tomber son poste. Comment ça va se passer pour Michel Barnier, le nouveau Premier ministre, déjà, hein? Comment ça va se passer? Oh, il y a des ennemis autour de lui, hein. Il y a des ennemis, attention, peut-être que lui-même, s'il voit trop loin, il peut être lui-même son propre ennemi, hein. Oh, oh, oh. J'ai l'impression qu'il va pas faire de long feu, le monsieur, là. Pourtant, il m'a l'air quand même, hein, d'après tout ce qu'on a entendu, c'est quelqu'un, quoi. Hein. Alors, comment ça va se passer pour le Premier ministre? Non, c'est pas lui qui s'en va. Zut, je sais pas qui c'est. Attends. Ou alors, il a un remplaçant pendant un temps. Ouais, je sais pas, il y a un drôle de truc, là. Bon, il a le melon, hein, il est content, hein, il est content. Il arrondit les angles, il trouve des alliés. Il trouve des alliés, il y a certainement des partis qui ne seront pas en guerre avec lui, quoi. Il trouve des alliés. Hein. Pour lui, c'est une consécration, hein, ce poste. Hein. C'est bienvenu pour une fin de carrière. Très, très bienvenu pour une fin de carrière pour ce monsieur. Donc lui, en tant qu'homme, je veux dire, il apprécie beaucoup. Alors, on me montre du soutien. Je pense qu'il y a une femme qui va lui faire la guerre. Mais, enfin, évidemment, façon de parler, hein, tu me connais. Soit ça va être sans arrêt,
Donc il y a une femme qui est en opposition avec lui. Alors d'après ce que j'ai vu, il est en très bon terme avec celle de Bruxelles, là-haut. Donc ça peut pas être elle. Hein. La blonde, Marine, je pense qu'elle est plutôt contente qu'il soit là. Donc c'est plutôt un parti de gauche hein, qui va lui faire, une femme qui va lui faire la guerre. Hein. Alors, donc, qu'est-ce que je le vois partir? Parce que dans l'autre jeu, je vois un homme d'âge mûr qui part, certainement à cause de la santé, comme si momentanément, en 2025, le poste, à nouveau, allait être vacant, momentanément, et je vois un homme jeune qui prend la relève. Ça, c'est ce que j'ai vu avec l'oracle, le tarot de Marseille. Et là, par contre, j'ai plutôt l'impression qu'une femme, c'est ce que j'avais aussi dans l'autre jeu, hein, une femme va lui mener la vie dure. Oh là là, j'ai encore l'impression, je vois pas ce que ça vient faire là. J'ai encore cette impression d'un enfant qui va être assassiné. Waouh, punaise, j'ai de ces visions, moi. Ah! Bon. Je peux me tromper, hein, mais je sens que dans le monde politique, il y a quelqu'un qui laisse tomber, un personnage d'âge mûr qui laisse tomber la politique, qui arrête son poste parce qu'il est malade. Et comme je fais les cartes à Michel Bernier, on peut supposer que c'est lui. Attention, je ne jure de rien, il faudra regarder un peu plus tard, mais bon. Hein, je vais arrêter là la vidéo parce que sinon ça va faire trop long. Donc, on sait que une femme va lui mener la vie dure. Il pourrait bien y avoir des remous dans les rues, mais ça, de toute façon, ça a déjà commencé. C'est pas vraiment une prédiction, mais malgré tout, ça apparaît dans les cartes. J'ai vraiment l'impression qu'il va y avoir un meurtre d'enfant dans pas longtemps. Bizarrement, je vois la mère, mais je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'on va beaucoup entendre parler d'elle, ou alors est-ce que ça serait la mère qui ferait du mal à son enfant, une mère qui ferait du mal à son enfant? Je te laisserai écouter la vidéo parce qu'il y en a déjà qui m'ont échappé. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit, donc je suis assez fatiguée. Et du coup, c'est un peu dur de me concentrer plus que ça. Donc, je vais pas aller au-delà. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je te fais des gros bisous. N'oublie pas le like, le commentaire. On se retrouve dans les commentaires. On papote autant que je peux. Je réponds aux commentaires. Après, quand il commence à y en avoir beaucoup, après, ça devient un peu dur, j'avoue. Surtout quand j'attaque les consultations. Donc, j'attaque à partir de demain mes consultations. Là, on est dimanche, fin de journée. Je sais même pas si je vais réussir à télécharger cette vidéo pour ce soir. J'aurais voulu qu'elle soit pour ce soir, ce dimanche soir. Là, on est dimanche, je sais pas combien, mais je crois qu'on est le 8 septembre, hein, c'est ça. Hein. Et là, je crois qu'il est 15 h là. Donc, je sais pas si j'aurai le temps de télécharger. Avec les rushs, là, ça va faire une vidéo de 30 minutes à peu près. Bon, je te fais des bisous. On se retrouve dans les commentaires. Pense au like, à l'abonnement. Hein. Il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos. Il y a pas loin de la moitié des gens qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnés. Il y a toute une moitié des abonnés qui ne regardent pas les vidéos. Moi, j'ai du mal à comprendre comment fonctionne YouTube. Hein. J'y comprends plus rien même, je te dirais. Je te fais des bisous, je te dis à bientôt. Bye bye.